Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs une excellente année, meilleurs vœux, bonne santé, prospérité, abondance, l'amour, la famille, le boulot, tout. Allez, on va aller faire aujourd'hui un tirage très rapide parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vous fais ça entre deux. Donc, j'ai pensé faire un tirage sur des questions fermées. Donc, une question fermée, c'est une question dont la réponse est soit oui, soit non, soit peut-être. Voilà, mais on va pas avoir une réponse vague, on va dire. C'est vraiment tranché. Donc, si vous avez une question qui vous taraude en ce moment, je vais vous demander soit de choisir un tas. Donc, le premier tas, le deuxième ou le troisième. Donc si vous avez une seule question, vous choisissez un seul groupe, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Vous penserez très fort à votre question et on va aller piocher dans ce petit oracle des réponses. Voilà, donc j'ai sorti quelques cartes uniquement. Donc des cartes qui représentent soit le oui, soit le non, soit le peut-être. Donc on répondra à votre question et ensuite avec l'oracle que vous avez choisi, on ira voir un petit conseil des guides. Si vous avez plusieurs questions, si vous avez deux questions par exemple qui peuvent se répondre par oui ou par non, je vous invite du coup à faire première question, deuxième question et si vous avez une troisième question, vous prendrez cet oracle-là pour la troisième question. Ça peut se faire comme ça aussi. Donc on va commencer tout de suite, soit avec la première question, soit avec le groupe qui a choisi le tas numéro 1. Hop. Alors je vais vous demander de faire 3 grandes respirations, de bien vous centrer. Et vous allez penser ensuite très fort à votre question. Donc je rappelle, c'est une question fermée, une question qui se répond uniquement par oui ou par non. Donc par exemple, est-ce que je vais trouver un travail dans les prochains mois, admettons, voilà. Ou est-ce que je vais trouver l'amour prochainement, voilà. On pose des questions fermées. Allez, je vous laisse le temps de poser votre question. Et on va aller remuer les cartes. Donc, pour le premier groupe, quelle est la réponse à la question du premier groupe, s'il vous plaît? Il faudrait une carte. Allez, hop, pour le premier groupe, on a peu probable. Donc, a priori, la réponse serait plutôt non, mais c'est pas du sûr. J'ai l'impression, sinon on aurait eu la carte vraiment du non. Allez, on va aller voir du coup un petit conseil. Vous aviez choisi cet oracle-là. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous montre la boîte pour que vous puissiez le retrouver si ça vous intéresse. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, c'est Claire Duval, le nom de la créatrice de l'oracle. Allez. On va demander donc un message complémentaire des guides, un petit conseil pour la réponse à cette question. On a l'âne, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. D'accord. Alors peut-être pour les personnes qui ont posé cette question-là, moi ce que je ressens, hop, je vous la mets plutôt par là, ce que je ressens c'est que je pense que vous ne suivez pas votre intuition. Vous avez certainement une idée en tête, une façon de voir les choses et je pense que vous vous faites influencer par votre entourage, du coup vous prenez une direction différente que celle de votre intuition. Donc là on est en train de vous dire en fait la direction que vous voulez prendre, que votre entourage vous incite à prendre, c'est pas forcément la bonne, c'est peu probable que ça fonctionne dans ce sens-là. Par contre, celle que vous avez en tête, celle que votre intuition vous enjoigne de faire, a priori ce serait plutôt la bonne. Donc il ne faut pas hésiter à suivre votre intuition. Punaise, j'ai du mal aujourd'hui, je suis désolée, c'est le matin. Donc il vaut mieux suivre votre intuition avec détermination. Ne lâchez pas votre idée. A priori votre idée est bien meilleure que ce que les autres ont pu vous dire autour de vous.
Voilà. Je vais tirer peut-être une deuxième carte, voir si on peut avoir un peu plus de renseignements, un conseil complémentaire pour vous. J'en ai même deux qui ont sauté, alors voyons. On a la chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Ouais, voilà. Donc, faut pas hésiter à voir plusieurs options, hein. Là, je pense que vous ne voyez qu'une seule option parce que peut-être que votre entourage ou des personnes qui s'y connaissent un peu plus que vous vous ont dit que c'était mieux de faire comme ça. Mais il faut pas hésiter à aller voir d'autres options, peut-être des options auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou peut-être une option à laquelle vous aviez pensé au départ et puis vous l'avez mis de côté en vous disant que bon, c'était peut-être un peu farfelu ou c'était pas la meilleure chose à faire. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir un peu le spectre, hein, le champ des possibles. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça fait partie de vos croyances, hein, bien sûr, à demander l'aide à vos guides ou à vos ancêtres pour vous apporter les bonnes intuitions, les bonnes idées, en tout cas la meilleure solution pour vous. Voilà, donc ça c'était pour le groupe numéro 1 ou pour la question numéro 1. Hein. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à attendre. Du coup, on va aller voir la réponse à la deuxième question. Allez, hop, groupe numéro 2, on va aller répondre à votre question. Donc, groupe numéro 2, vous aviez choisi cette carte-là. Donc, cette carte-là, c'est le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Voilà, je dois dire que j'affectionne particulièrement cet oracle. Je trouve qu'il répond de manière très pertinente au niveau des conseils au quotidien. Voilà. Allez, donc si vous avez choisi cet oracle, pensez très fort à votre question. Donc je répète, à une question fermée, une question qui se répond par oui ou par non. Allez, il me faudrait une carte, une réponse pour le groupe numéro 2. Ah, alors là, j'ai eu 2 cartes. Alors là, pour le coup, je pense qu'on est vraiment dans le non. Hein. Voilà, donc là, c'est vraiment non négatif. Hein. Allez, on va aller voir pourquoi. On va poser la question avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. Alors, est-ce qu'on peut avoir un conseil, s'il vous plaît, par rapport à ce nom? Alors, on a eu 3 cartes. Hein. On a beaucoup de messages aujourd'hui, j'ai l'impression. D'habitude, j'en ai qu'une ou 2 qui sortent. Et là, elles veulent toutes sortir. Alors, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Ouais, moi j'ai l'impression hein, que c'est un peu embrouillé en ce moment peut-être pour vous. Peut-être que vous essayez de prendre une décision plus par obligation, peut-être obligation financière, obligation familiale, mais par dépit en tout cas. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, mais vous vous dites, bah tant pis, je fais quoi. Voilà. Donc voilà, là on vous dit, ne t'inquiète pas, il faut cultiver la sérénité du cœur. Et quand vous serez dans le cœur, quand vous aurez évacué toutes les peurs, en fait, hein, et ben ça ira tout seul. Hein, ce sera beaucoup plus fluide. Vous poserez moins de questions, en tout cas. Hop, allez. On va aller voir les autres cartes. On a « Sors prendre l'air ». As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes? Hein, on revient sur les inquiétudes. Ou trop de questions. Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Voilà, donc on est là-dedans, hein, groupe numéro 2 ou question numéro 2. Je pense que vous avez l'esprit un peu embrouillé, vous n'arrivez plus à réfléchir parce que il y a trop de peur, il y a trop d'inquiétudes, il y a trop de soucis, il y a trop de... peut-être que j'ai envie de faire autre chose, peut-être que j'ai envie d'aller dans une autre direction, mais en même temps, la vie fait que, alors que ce soit l'environnement familial, ou ça peut être sur différents sujets, ou financiers, ou professionnels, on se sent un peu bloqué, et du coup ça nous perturbe. Voilà, on a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions, et on n'arrive pas à réfléchir. Donc là, on vous dit clairement, là, il faut calmer un peu le mental,
vider l'esprit, aller prendre l'air, voilà, comment dire, prendre des vacances, hein, mettre un peu le mental au repos. Et la troisième, un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Voilà, donc clairement, on vous dit de prendre du recul par rapport à cette question. Hein, voilà. Vraiment de mettre cette question en stand-by, moi j'ai l'impression, de prendre du recul là-dessus, de peut-être, je sais pas moi, aller au cinéma, aller au resto, faire quelque chose de plus léger en fait, pour que votre esprit soit un petit peu, enfin votre mental soit un peu plus au repos, et que vous voyez les choses de manière plus sereine. Voilà, vous prendrez la meilleure décision en étant beaucoup plus serein. Hein. Voilà, groupe numéro 2 ou question numéro 2. On va aller voir maintenant la question numéro 3 ou ceux qui ont choisi le groupe numéro 3. Bon, pour l'instant, on n'a eu que des réponses négatives. Hein, donc, j'espère que ça va changer sur le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, vous aviez choisi cet oracle-là. Donc, c'est l'oracle des anges. Je vous montre si jamais ça vous intéresse de Dorine Virtue. Voilà. Allez, groupe numéro 3. Comme pour les autres groupes ou pour les autres questions, je vais vous demander de vous concentrer sur votre question. Vous pensez très très fort à votre question. Et on va demander une petite carte pour répondre. Je vais mettre derrière parce que j'ai du mal. Pour répondre à la question. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, la réponse à la question. Je cherche. Allez, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on va donner comme carte? Ah, au final, on est sur bonne idée. Bon, c'est bien, c'est du positif du coup, groupe numéro 3. Allez, on va aller en voir un petit peu plus avec les cartes de l'oracle des anges. Moi, j'aimerais du coup un petit conseil par rapport à la question du groupe numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil? Groupe numéro 3, oui. Alors... Ah, on parle d'amour, groupe numéro 3. Une jolie carte avec des cœurs. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors, vous verrez comment ça vous parle, hein, groupe numéro 3. Si vous avez posé une question en rapport avec l'amour, bon, bah, clairement, c'est plutôt positif, hein, on est plutôt pas mal. Cupidon est avec vous. Maintenant, si vous avez posé une question d'ordre plutôt professionnel ou personnel, mais pas forcément dans l'amour, c'est tout simplement que les énergies du cœur, hein, les énergies et les vibrations d'amour sont avec vous. C'est quelque chose qui vibre avec votre âme, avec qui vous êtes. Donc, vous êtes sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Donc, c'est une très bonne idée. Hein, on est sur la bonne voie, clairement. Allez, on va aller voir s'il y a une deuxième carte. C'est jamais s'il y a un deuxième conseil. Groupe numéro 3. Est-ce qu'on a un deuxième conseil pour ce groupe numéro 3? Ouais, mais dis donc, vous avez que des super cartes. Hein. On a la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour. Paix et harmonie. On reparle encore de l'amour. Hein. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Bon, clairement, je ne sais pas quelle était votre question, mais en tous les cas, ça vous apporte... la loi d'attraction va fonctionner, quoi. Hein, donc, ça va vous apporter ce que vous avez demandé, clairement. Donc, si vous avez demandé l'abondance, par exemple, financière... vous êtes sur la voie pour la recevoir. Si vous avez demandé l'abondance en amour, vous allez recevoir l'amour. Si vous avez demandé, je sais pas moi, un travail qui vous épanouit, vous allez recevoir ce travail qui vous épanouit. Hein, là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que
tout ce que vous avez pensé avec, en mettant des vibrations d'amour avec votre cœur, ça va se réaliser, là, clairement. Bon, génial, un groupe numéro 3 ou question numéro 3. Super, super pour vous, hein. Allez, moi j'ai envie d'aller voir quand même s'il n'y a pas une troisième carte. On va demander, peut-être qu'il n'y en aura pas, hein. Ah si, il y en a une, hop. Oh là 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 là, mais dis donc. Alors ça va concerner certaines personnes uniquement, on est d'accord, hein. Mais bon, c'est quand même hyper cohérent, hein. Donc vous avez vraiment, je pense que la plupart des personnes qui ont posé la question sur le groupe numéro 3, c'était une question sur l'amour en tout cas, hein, ou sur une union, hein. Donc là, on vous parle mariage, hein. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Voilà, donc clairement, si vous avez posé une question sur le côté sentimental, on est dans le mariage, on est dans l'union, on est dans l'harmonie, tout va bien, hein, clairement. Si vous avez posé une question peut-être au niveau pro pour un partenariat, bon c'est pareil, hein, ça va très très bien se passer. Vous êtes avec, vous allez faire un partenariat avec quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations que vous, qui est dans, ça va être harmonieux, ça va être équilibré, ça va être génial, quoi. Bon super, on termine bien, moi je suis contente. Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous laisse me dire en commentaire si c'est un format qui vous plaît ou pas. Voilà, je fais des tests en fonction du temps que j'ai aussi, parce que bon, ça prend quand même pas mal de temps de faire des tirages sur d'autres sujets, hein. Généralement, ça me prend à peu près 1 heure et demie. Alors que là, sur des tirages comme ça, on est plutôt sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est plus pratique, mais il faut que ça vous convienne aussi, hein, bien sûr. Il faut que ce soit quelque chose qui vous plaise. Voilà, donc je vous laisse me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et je vous souhaite une excellente journée. À très vite.